Yo les amis et bienvenue dans cette première vidéo de correction de physique. Aujourd'hui on va corriger la série 1 de cinématique. On va essayer de faire les choses assez intuitivement pour éviter de mettre des intégrales, des dérivés dans chaque exercice. Le but c'est de trouver un petit peu des petits tips, des petites astuces qui vous permettent de répondre facilement et surtout rapidement. C'est ça qui est important dans tous ces exercices de physique parce qu'à l'examen, la physique c'est là où tout le monde fait une partie impasse parce qu'ils n'ont pas le temps de finir de répondre aux questions. Même si peut-être qu'ils peuvent au niveau connaissance, la SFO c'est très short niveau délai. Donc voilà, on va essayer de trouver des petits tips, des petites astuces. Je suis avec vous pour la cinématique, la dynamique, la rotatoire, les 3 premières vidéos de physique. Et ensuite, vous serez lâché à vous-même, mais rassurez-vous, tout le monde passe par là. On y va directement. Ok, donc pour ce premier exercice, donc on a une voiture qui est à l'arrêt au départ, et ensuite elle commence à accélérer sur une route droite. Donc au tout départ, elle est à 0 km/h, et ensuite elle va accélérer jusqu'à arriver à 90 km/h en 5 secondes. D'accord ? Et on nous demande quelle est l'amplitude de son accélération moyenne. Donc là, ils utilisent un mot compliqué, l'amplitude, alors qu'en fait c'est tout bête. Ils demandent juste que vaut l'accélération de cette voiture en moyenne sur ce trajet. D'accord ? Donc, pour faire ça, en fait, il faut toujours, comme ici on a des mètres par seconde, au carré ou mètres par seconde, donc ça, après on regardera ça plus précisément. Mais ici, on voit qu'on a des kilomètres-heure. Donc déjà, il faut changer kilomètre-heure en mètres par seconde. La première fois, je vais le faire avec vous. Donc, imaginons qu'on ait 1 km/h. Donc, c'est comme 1 km sur 1 heure. Et on aimerait transformer ça en mètres par seconde. Et du coup, 1 km, c'est comme 1000 mètres. Et puis, 1 heure, c'est comme 3600 secondes. 60 fois 60. D'accord ? Et on se rend bien compte qu'il faut diviser par... Enfin, ça, c'est la même chose que 1 sur 3,6. Et on se rend bien compte que pour 90 km/h, donc c'est comme si on avait 90 ici, d'accord ? Si on veut trouver le nombre de mètres par seconde, il suffit juste de diviser par 3,6. D'accord ? Donc, j'efface tout ça. Et du coup, 90 divisé par 3,6, on tombe sur 25 mètres par seconde. Et ça, c'est la vitesse au temps t égale 5 secondes. Donc ici, 90 km/h, ça vaut aussi 25 mètres par seconde. D'accord. Et une fois qu'on a ça, on se demande quelle est l'accélération moyenne de la voiture. Et pour trouver l'accélération, c'est juste des mètres par seconde au carré. Donc c'est-à-dire qu'il faut diviser les 25 mètres par seconde par le nombre de secondes qu'on a ici. Donc 5 secondes. Donc si on fait 25 divisé par 5, donc en fait ça fera comme ça si on pose l'équation. 25 mètres par seconde divisé par 5 secondes, ça va nous donner 5 mètres par seconde au carré. Et on voit que c'est la réponse A. Maintenant, pour l'exercice 2, donc on va lire la consigne ensemble pour essayer de bien comprendre la chose. Donc on a un graphe, ci-dessous, ce graphe-là, il donne la position au cours du temps d'un objet se déplaçant le long de l'axe X. Donc on imagine qu'à 0 secondes, il est ici, à 1 seconde, il est ici, à 2 secondes, il est ici, à 3 secondes, il reste ici, puisqu'on voit qu'à 3 secondes, il est toujours ici. À 4 secondes, l'objet il reste toujours là. À 5 secondes, pareil. Puis à 6, il réaugmente un petit peu. À 7, aussi un petit peu. À 8, il est à 4. D'accord ? Et ainsi de suite. D'accord ? Donc on voit vraiment que l'objet, il fait un trajet un petit peu comme ça. D'accord ? Donc, on a Vx et V avec un trait au-dessus X. Ça, c'est la vitesse instantanée, c'est une convention un peu en physique. Et puis ça, c'est la vitesse moyenne. Donc la vitesse instantanée, c'est vous êtes en voiture et vous voyez sur le compteur que vous avez fait que vous êtes à 30 km/h par exemple. Okay ? Ça, c'est la vitesse instantanée. Et puis la vitesse moyenne, si vous êtes à 30 km/h pendant la moitié du trajet et puis à 60 pendant l'autre moitié du trajet, la vitesse moyenne, ce sera 45 km/h. D'accord ? Ok, sauf qu'ici, on parle en mètres par seconde, comme toujours en physique, c'est pas des km/h. Mais comme on l'a vu à l'exercice 1, on peut passer de l'un à l'autre très facilement. Donc, on va essayer de répondre aux différentes propositions de réponse. Donc, la A au point 1, ici, Vx, donc la vitesse instantanée, c'est 1 mètre par seconde. Est-ce que c'est vrai ? Donc, si on était en voiture, on a parcouru, vous êtes d'accord, 1 mètre en 1 seconde. Le long de cette pente, on a parcouru 1 mètre en 1 seconde, c'est la même chose. C'est la même vitesse instantanée que si on a parcouru 2 mètres en 2 secondes. Et on voit bien que la droite ici, elle est rectiligne. C'est pas quelque chose qui fait comme ça. Donc la vitesse instantanée en tous les points de cette droite, elle est la même. Elle est de 1 mètre par seconde. Donc la A, elle est juste. Maintenant, on passe à la B au point 4. D'accord ? Donc ici,
Vx égale 2 mètres par seconde. Donc là, on pourrait se dire que c'est vrai, oui, parce qu'on voit qu'on a avancé de 2 mètres, d'accord, en 1 seconde. Sauf que en physique, il faut vraiment faire attention au référentiel. Et là, c'est pas qu'on a avancé de 2 mètres, c'est qu'on a reculé, d'accord. Donc dans ce sens, on avance, et ici, on recule. Donc si on recule, c'est qu'on a une vitesse négative. Donc c'est pas 2 mètres par seconde, c'est moins 2 mètres par seconde, d'accord. Donc la B, elle est fausse. Maintenant, la C, entre les points 4 et 5, donc là, la vitesse moyenne, cette fois, c'est plus une vitesse instantanée, elle est 2 mètres par seconde, d'accord. Donc on a fait entre 4 et puis ce point-là, une vitesse de moins 2 mètres par seconde, puis entre ce point-là et ce point-là, une vitesse de plus 2 mètres par seconde, d'accord. Donc ça veut bien dire que la vitesse, si on fait la moyenne, donc imaginons qu'on a été on a été dans un sens sur l'autoroute à une vitesse x, et puis on a pris la même vitesse dans l'autre sens sur l'autoroute, donc on a mis le même temps, bah, la vitesse moyenne, elle sera nulle. On peut le comprendre d'une autre manière aussi, c'est que en 2 secondes, on a parcouru 0 mètre au final. Parce que oui, on a bien parcouru, sauf qu'on est revenu au point de départ. D'accord. On est toujours au référentiel moins 2. D'accord. Donc, ça veut dire qu'on a parcouru 0 mètre en 2 secondes, hein, si on prend la vitesse moyenne. Et là, on ne se retrouve pas à 2 mètres par seconde, mais à 0 mètre par seconde comme vitesse moyenne. Donc, la C, elle est fausse. Et maintenant, la D, sur l'ensemble du parcours, donc sur tout le parcours, entre 0 et 14 secondes, la vitesse moyenne, elle est de 3 mètres par seconde. Ben là, c'est la même chose encore, parce qu'entre 0 et 14 secondes, on voit que oui, on a bien parcouru des mètres dans un sens, dans l'autre, mais au final, la résultante de tous ces mètres qu'on a parcourus, bah, c'est qu'on est arrivé au même point de départ. Donc, au niveau du référentiel, on est parti du point 0 et on arrive au point 0 en 14 secondes. On aurait pu même le faire en 1 seconde, ça serait resté du 0 mètre par seconde, d'accord? Pas du 3 mètres par seconde. Donc la D, elle est fausse aussi. Maintenant, pour l'exercice 6, en fait, il s'agit d'une situation très intuitive, puisque ce serait la même sur la Terre si on lançait une balle horizontalement, comme ça, avec pas de vitesse verticale, d'accord? Donc on va lire l'énoncé quand même. Au temps t0, une balle est lancée horizontalement selon l'axe x, donc il n'y a pas de composante vy0, d'accord? D'une hauteur h avec une vitesse initiale v0, donc vx0, et 0 pour vy0, d'accord? La balle touche le sol après 10 secondes. On néglige la résistance de l'air, on donne l'accélération selon les deux axes, ax0, 0, c'est-à-dire que la balle ne va pas subir d'accélération dans ce sens-là, mais par contre elle va subir une accélération dans ce sens-là. Donc si elle ne subit pas d'accélération dans ce sens-là, la vitesse vx0, elle ne va pas varier au cours du temps. Vous êtes d'accord ? Par contre, la vitesse vy0, elle va varier au cours du temps, puisque la balle subit une accélération selon l'axe y. D'accord ? Et l'accélération selon l'axe y, elle est de moins g. Voilà. Donc c'est exactement la même chose que sur Terre. On peut affirmer que les composantes Vx au temps t ou Vy au temps t sont qualitativement décrites sur... Et là, il faut choisir le bon graphe. Donc on va regarder ça ensemble. Donc sur le graphe A, on a que la vitesse Vy0, qui est ici. Donc la vitesse Vy, elle va décroître jusqu'à 10 secondes pour être nulle à 10 secondes. Est-ce que ça c'est vrai? Donc on a vu que Vy0, au temps t0, c'était de 0. D'accord? Mais donc du coup, c'est pas au-dessus de 0. Ce point-là, ici, il devrait être ici. Donc le A est foncièrement faux. Maintenant, on va regarder pour le graphe B. Le graphe B, il nous dit que, de nouveau, la vitesse Vy, donc cette vitesse-là, okay, de l'objet, parce qu'on peut toujours, ça je ne l'ai pas expliqué, mais on peut toujours décomposer, si l'objet il va par exemple avec une vitesse comme ça, on peut toujours décomposer en une vitesse comme ça, et puis une vitesse comme ça. Nous, on s'intéresse à cette vitesse-là, d'accord? Et Vy, est-ce que au temps t0, elle est égale à 0? C'est ce qu'on vient de dire avant, oui. Mais par contre, est-ce qu'au temps 10 secondes, elle est égale à une valeur positive, puisque là, on va bien dans les positifs, puisque la flèche, elle monte? Eh ben non, puisque l'axe ici, il est positif, on est d'accord? Ici, c'est le positif, là, c'est le négatif. Et la balle, elle va aller vers le négatif. Donc, c'est-à-dire que Vy, elle va être négative.
puisque la balle va vers le négatif. Donc Vy négatif, autant 10 secondes, bah non, puisque autant 10 secondes, enfin sur ce graphe en tout cas, non, puisque autant 10 secondes, là c'est positif, donc alors que ça devrait être négatif. Donc ça c'est faux aussi. Le graphe C maintenant. Maintenant on s'intéresse à la vitesse Vx, d'accord? Donc autant T0, Vx, c'est égal à Vx0, on est bien d'accord. Et autant 10 secondes, est-ce que c'est toujours égal à Vx0? Bah, on a dit que cette vitesse-là n'allait pas changer. Cette vitesse-là, elle ne va pas changer parce qu'il n'y a pas d'accélération ni dans ce sens, ni dans ce sens de la balle. Et on néglige les frottements de l'air, donc cette vitesse-là est toujours la même. Et elle va rester Vx0 au cours du temps. Donc celui-là, oui, celui-là, il est juste. Maintenant pour le graphe D, on s'intéresse de nouveau à la vitesse Vy, donc cette vitesse-là. Autant T0, elle est égale à 0, on est bien d'accord, et autant 10 secondes, elle serait égale à quelque chose de négatif, puisque l'accélération subie est négative, donc la balle va aller avec une vitesse Vy de plus en plus négative, et là, ça va bien avec une vitesse Vy de plus en plus négative. Et donc, du coup, on a vérifié que le D est aussi juste. Alors, maintenant pour l'exercice 4, c'est un exercice un petit peu plus compliqué, on va devoir un peu plus utiliser les formules. Donc, on a un cycliste qui roule à 8 mètres par seconde et puis il s'aperçoit qu'il y a un enfant devant lui. Donc, il doit freiner et il met 2 secondes pour arriver à l'arrêt. D'accord? Donc, il part à 8 mètres par seconde à T0 et à T1, donc 2 secondes après, il est à 0 mètres par seconde. On suppose que la décélération elle est constante, donc la force d'accélération qui le pousse dans l'autre sens que sa vitesse, on suppose qu'elle est constante, et on se demande quelle est la distance de freinage. D'accord. Donc, première chose qu'il faut déterminer, c'est l'accélération que le vélo subit. D'accord. Il va subir une accélération négative parce que dans le référentiel qu'on a choisi, la flèche elle pointe de ce côté-là. Donc, s'il va dans ce sens-là, là on voit la vitesse qui va vers le côté positif, alors la vitesse sera positive, puis si l'accélération fait réduire la vitesse, alors l'accélération sera négative, d'accord? Donc maintenant, on n'a plus qu'à remplacer dans cette équation. Donc pour trouver l'accélération, c'est la différence de vitesse. Donc 8 mètres par seconde à 0 mètres par seconde, ça fait une différence de vitesse de moins 8 mètres par seconde, ok? Sur la différence de temps, de 0 à 2 secondes, il y a 2 secondes, ok? Donc maintenant, on pose cette équation, donc A égale moins 8 sur 2, ok, et ça nous donne 4, moins 4, pardon. Ça nous donne moins 4. Donc maintenant, on a la valeur de l'accélération. Ici, elle est de moins 4. Et moins 4 quoi? On a pris des... Ici, c'était des mètres par seconde. Et là, c'était des secondes. Ok, donc ça fait des mètres par seconde, pardon, au carré. Donc là, on a moins 4 mètres, pardon, on a moins 4 mètres par seconde au carré. D'accord. Ok, mais maintenant qu'on a ça, ça ne nous donne pas la distance de freinage. Donc là, il faut faire appel à une deuxième formule qui est tout le temps utile en cinématique. C'est cette formule ici, que vous retrouvez sur la première page de votre formulaire. D'accord? Elle nous dit que la distance parcourue par un objet, c'est bon, la distance initiale qu'on fournit, mais nous, on part de 0 mètres. D'accord? C'est le référentiel qu'on choisit. On aurait pu dire qu'on partait de 10 mètres puis que le 0 est situé là. Mais ici, on dit que c'est 0, parce qu'on part de 0 mètres. Donc ça, on s'en fiche. Et plus... Donc là, la distance totale, c'est égal à ça, donc ça c'est 0, plus la vitesse initiale, fois la différence de temps, plus la moitié de l'accélération, fois la différence de temps au carré. C'est un peu compliqué, mais si on pose l'équation, c'est tout simple. Donc on dit que si le vélo s'arrête, admettons ici, eh ben, on dit que cette distance-là, comme ça, c'est S. D'accord? Donc, on a S, c'est égal à 0, on a dit. Ce petit truc-là, c'est 0. Plus la vitesse initiale, c'est 8 mètres par seconde. Fois la différence de temps, donc ça fait fois 2, d'accord? Plus 1 demi de l'accélération, qui est de moins 4, d'accord? Fois la différence de temps, donc toujours 2 au carré. Hop, il n'est pas très beau ce 2 au carré. Maintenant, si on simplifie, ça fait 8 fois 2, 16, plus 1 demi de moins 4, ça fait moins 2, fois 2 au carré, 4. Donc, moins 2 fois 4, ça fait moins 8. Plus moins 8.
D'accord? Et ça nous donne 8. D'accord? Parce que 16 moins 8, ça fait 8. Et maintenant, on sait que la distance totale, c'est 8 mètres. Donc, on sait que c'est la réponse D. Donc maintenant, pour l'exercice 5, on a une balle qui est lancée obliquement. D'accord? Donc elle n'est pas lancée droite, elle n'est pas lancée horizontalement, elle est lancée obliquement entre les deux. Au temps t0, donc au tout début, elle est lancée obliquement vers le haut, donc c'est ce qu'on vient de dire, avec une vitesse initiale v0. Donc elle a une vitesse initiale qui a du coup deux composantes, donc on peut la décomposer en deux composantes. La composante x, d'accord, donc on va l'appeler vx0 parce qu'on est au point 0, et puis la composante y, vy0, d'accord. Puis ça, on voit que ça devrait être à angle droit, ici, ok. On va effacer tout ça, ça c'était juste pour illustrer. La balle atteint le sommet de sa trajectoire au bout de 2 secondes, d'accord. Donc elle est lancée avec une force et puis un angle tel qu'au bout de 2 secondes, sa trajectoire, donc si on dessine sa trajectoire, qui sera peut-être un petit peu comme ça, pour être plus vrai, elle va partir comme ça, voilà. Et au bout de 2 secondes, elle sera toute ici en haut, ok. Et on néglige la résistance de l'air et on prend G égale 10 mètres par seconde au carré. Donc là, il y a plein de petits concepts, il faut essayer de condenser tout ça dans sa tête. Donc la résistance de l'air, on la néglige. Ça, c'est une bonne chose parce qu'on ne va pas devoir prendre en compte la vitesse Vx0. Parce que, je le rappelle, pour qu'une vitesse varie, il faut qu'il y ait une force qui soit appliquée dessus, donc une accélération. D'accord ? S'il n'y a pas de force qui est appliquée sur un objet dans une certaine direction, il n'y aura pas de changement de vitesse. Donc là, la seule force qui s'applique sur l'objet une fois qu'il a été lancé, c'est la force de pesanteur, c'est la force qui le ramène vers le sol. Il n'y a pas de force qui est dirigée dans ce sens-là, d'accord ? Parce que la force qui le ramène vers le sol, elle est vraiment perpendiculaire à la direction de Vx, d'accord ? Donc, à aucun moment, la force de pesanteur va agir sur Vx. Et comme c'est la seule force qui agit, parce qu'il n'y a pas de résistance de l'air, eh ben, Vx0, ça sera égal à Vx. Donc, c'est-à-dire que Vx tout au long du trajet sera le même. Et sera égal au Vx0 du départ. D'accord ? Donc la seule vitesse qui va changer, c'est la vitesse selon l'axe Y. Au début, elle sera positive, parce que là, on va de plus en plus vers des Y élevés, et puis là, elle sera négative, parce qu'on va de plus en plus vers des Y faibles, jusqu'à aller dans le négatif. D'accord ? Donc maintenant, on va essayer de répondre comme ça intuitivement aux questions. Au sommet, la norme de la vitesse de la balle est nulle. Ça, on pourrait se dire... oui, parce que du coup, elle bouge plus selon l'axe Y, sauf que la norme de la vitesse, c'est la norme totale de la vitesse, d'accord ? Donc ça prend aussi la norme de la vitesse, x. Et on voit que la balle, au sommet, elle se dirige dans cette direction. En fait, elle n'a plus qu'une composante Vx à son ultime sommet. D'accord ? Donc la norme de la vitesse de la balle est nulle, ça c'est faux. D'accord ? Par contre, ça aurait été vrai si on avait parlé de la norme de la vitesse Vy de la balle. D'accord ? Maintenant, B. Au sommet, la composante y de la vitesse est nulle. Ça, c'est exactement ce qu'on vient de dire. La composante y de la vitesse est nulle, oui, puisqu'on voit que au sommet, la balle, elle est stable. Elle va ni vers y, ni vers des y plus élevés, ni vers des y plus faibles. Donc, la B, elle est juste. Donc, maintenant, pour la C, la composante verticale Vy0 de la vitesse initiale vaut 20 mètres par seconde. Ça, pour répondre à ça, il faut avoir bien intellectualisé ce que c'est qu'une accélération et ce que c'est qu'une vitesse, d'accord ? Donc, si on a une accélération, de 10 mètres par seconde au carré, c'est-à-dire que chaque seconde, on va gagner 10 mètres par seconde. Je vous explique ça, parce que si on a 10 mètres par seconde au carré, ça veut dire c'est la même chose que d'écrire 10 mètres par seconde, le tout divisé par seconde. Et ça veut dire que chaque seconde, on va gagner 10 mètres par seconde. Donc maintenant, on prend une vitesse initiale 20 mètres par seconde, admettons que c'est à t0, et si l'accélération elle est de 10 mètres par seconde au carré, au bout de 1 seconde, la balle, elle fera plus du 20 mètres par seconde, mais du 30 mètres par seconde, parce que chaque seconde, elle gagnera 10 mètres par seconde. Puis, encore une fois, à 2 secondes, elle fera du 40 mètres par seconde. Sauf que ça, il faut prendre en compte l'accélération, le sens de l'accélération. D'accord ? Donc ça, on voit que le sens de l'accélération, il pointe vers le sol. Donc il pointe dans le sens inverse que Vy. Donc, ici, on voit que c'est G égale 10 mètres par seconde au carré, sauf que ça, c'est un peu comme une sorte de norme, donc ça ne prend pas en compte les signes.
Mais ici, on regarde que dans le référentiel, le signe, il devrait être négatif, d'accord? Donc, G avec une petite flèche dessus, c'est une accélération négative. Ce qui fait que si on a une vitesse initiale de 20 mètres par seconde à la base, eh ben, au bout d'une seconde, la balle, elle aura plus que 10 mètres par seconde de vitesse. Et au bout de 2 secondes, eh ben, elle aura plus que 0 mètres par seconde. Et ça, est-ce que c'est vrai? Eh ben oui, parce que dans la consigne, ça nous dit que la balle atteint le sommet de sa trajectoire au bout de 2 secondes. Donc, tout ici, la vitesse, elle est positive, parce qu'on va toujours en direction du Y. Et à partir de là, la vitesse, elle est négative, parce qu'on s'éloigne des Y grands, d'accord, des Y positifs. Donc ici, on a bien un point d'inflexion de cette courbe, où là, on est dans le positif, là, on est dans le négatif, donc ici, on est forcément à 0. Donc VY0, ici, est forcément nul. Donc la C, elle est juste. Et maintenant, pour la D, la composante Vx de la vitesse reste constante et vaut Vx0, donc ça, c'est ce que j'ai dit au début. Bah, si on n'a pas d'accélération qui pousse la balle dans le sens horizontal, dans ce sens-là, ou dans ce sens-là, eh ben, on se rend bien compte que Vx0 va rester le même. C'est comme dans l'espace, s'il n'y a pas de... En fait, là, c'est parce qu'on néglige la résistance de l'air. On imagine bien que dans l'air, au bout d'un moment, bah, la balle, elle va s'arrêter, elle va aller de moins en moins vite dans ce sens-là, parce que l'air va la freiner. Mais dans l'espace, là où il n'y a pas de frottement de l'air, donc là où on néglige la résistance de l'air, eh ben, la balle, elle va continuer tout le temps, avec la même vitesse constante, qui sera Vx0. D'accord. Donc la D, elle est juste aussi. Alors maintenant, pour l'exercice 6, donc, on a la Station spatiale internationale qui est en orbite basse autour de la Terre à une altitude d'environ 400 km, d'accord? Donc, je vous ai fait un petit schéma, et on voit ici qu'il y a la Terre, d'accord? Et puis 400 km, c'est l'altitude, donc c'est entre la surface de la Terre et la Station internationale, d'accord? On dit qu'il faut 90 minutes pour que le satellite effectue une orbite circulaire complète autour de la Terre. À quelle vitesse se déplace la station? Donc, pour connaître la vitesse de la station, il faut connaître quelle distance elle parcourt, en combien de temps, d'accord? Le temps, on l'a déjà, 90 minutes. Et maintenant, il faut savoir combien de kilomètres on a ici. Ici, on voit qu'on a des kilomètres par seconde. Donc, ce qu'il faut regarder, c'est les kilomètres. Ça, c'est déjà tout bon. Tout est bien mis en kilomètres. Mais maintenant, les secondes, on n'a pas. Tout ce qu'on a, c'est des minutes. Donc, déjà, on va traduire 90 minutes, c'est 90 fois 60 pour trouver les secondes. Et on trouve que 90 minutes, c'est égal à 60 fois 90, donc ça fait 5400 secondes. Ok? Donc, on a les secondes, il ne nous manque plus que la distance. Ok, maintenant, pour trouver la distance, on a la formule du périmètre. Donc, ça, c'est la formule du périmètre d'un cercle. On imagine que c'est un cercle, hein, évidemment. Et le rayon de la Terre, on nous dit que c'est 6400 km. Donc ça, il faut toujours faire attention parce que là, c'est la première série, ils sont encore gentils. Mais une fois sur deux, ils donnent le rayon, une fois sur deux, ils donnent le diamètre. Donc il faut bien prendre toujours le rayon pour les formules où le rayon est demandé. Là, il faut le rayon. Donc, on a 6400 km, c'est bien des kilomètres qu'il nous faut, donc on ne change pas en mètres. Et plus 400 km pour avoir le rayon total ici, du périmètre qui nous intéresse. Donc ça fait 6800 km. Maintenant, 6800 km, comment on trouve le périmètre? On applique juste la formule du périmètre, donc c'est 2πr, hein, faut à pas confondre avec πr carré et d'autres formules, par exemple pour une sphère ou pour tout ça. Bref, le périmètre d'un cercle, c'est 2πr. Maintenant, il faut juste remplacer le r dans l'équation, donc 6800 fois pi fois 2, ce qui nous donne 42 725,66 km. 725,66 km, d'accord? Donc ça, c'est le pourtour total. Maintenant, juste la dernière chose qui reste à faire, c'est pour trouver des kilomètres par seconde, il faut diviser les kilomètres par des secondes, et les secondes, on les prend ici, les 5400. Vous avez compris, pour trouver la vitesse, il faut diviser la distance par le temps parcouru, et ça nous donne la vitesse. Donc maintenant, si on divise, si on divise 42 725 par 5400 secondes, ça nous donne 7,91 km par seconde. D'accord? Et ça, on voit que c'est la réponse B. Elle est arrondie, mais c'est bien la réponse B. Donc maintenant pour l'exercice 7, donc, on a une joueuse de tennis qui frappe une balle à plat à 1,2 mètres
au-dessus du sol en lui communiquant une vitesse horizontale initiale de 50 mètres par seconde. Donc, on imagine qu'il n'y a pas de vitesse selon l'axe Y. D'accord, la vitesse de la balle, c'est uniquement selon l'axe X et elle est de 50 mètres par seconde. Ok, le filet, il est à 10 mètres de la balle au moment de la frappe et on néglige les frottements. On prend G égale 10 mètres par seconde au carré. Donc, pareil que dans le dernier exercice, l'exercice 6, on néglige les frottements, ça c'est super. Et on prend G égale 10 mètres par seconde au carré. Ça, c'est la même chose que dans l'exercice 5. Il faudra évidemment regarder dans quel sens pointe G. Pointe G, il va forcément pointer dans ce sens-là. D'accord ? Donc, on peut affirmer que la hauteur de la balle au passage du filet est. Voilà les propositions de réponse. Donc, eux, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un schéma comme ça, sauf que ce schéma, bah, il vous perturbe un peu parce que il vous représente le terrain de tennis et puis là il y a l'axe X, là il y a l'axe Y, on comprend pas trop, ouais, même on comprend pas du tout. Donc moi ce que je propose c'est juste de vous prendre un schéma comme ça sans le schéma derrière et puis vous avez le filet ici, là la balle qui est lancée selon l'axe X et en fait c'est comme si on regardait le terrain de tennis d'une coupe frontale, voilà, d'une coupe transversale, d'accord ? C'est comme si on regardait comme un spectateur au bord du terrain de tennis, ça, d'accord ? C'est beaucoup plus simple, parce que sinon, ça, de vue de dessus, c'est un peu... je sais pas si c'est fait exprès pour vous embrouiller, mais en tout cas, c'est pas du tout utile à votre compréhension, même ça vous péjore la compréhension. Bref. Donc, ce qu'il faut d'abord essayer de faire, c'est de savoir en combien de temps la balle, elle passe au-dessus du filet. Ça, c'est la première donnée à avoir, c'est le temps de trajet de la balle entre ici et ici. On néglige les frottements de l'air. Donc, ça veut dire que, comme la balle, elle n'a pas d'accélération selon l'axe X, elle a juste une vitesse initiale de 50 mètres par seconde, et ben, on imagine que tout du long, ici, elle fera du 50 mètres par seconde. Et alors, on peut savoir que comme ici, il y a 10 mètres de distance entre celle qui tape la balle de tennis et le filet, et ben, on sait que ça prendra 0,2 secondes, parce que 10 mètres sur 50 mètres par seconde, ça va bien donner 0,2 secondes, d'accord ? Ça, on peut poser l'équation, mais c'est assez intuitif de se dire que à 50 mètres par seconde, on parcourt 1/5 de seconde pour faire 10 mètres. Donc 0,2 secondes. Donc, on a le temps de 0,2 secondes. On va le noter ici. D'accord ? C'est le temps que ça parcourt. Et maintenant, on va uniquement s'occuper de l'axe Y. Donc, l'axe Y, il y a une accélération, d'accord ? G. Et on va utiliser, comme dans à peu près tous les exercices de cinématique où on doit calculer une distance avec une accélération, la fameuse formule qu'on a utilisée à l'exercice 5. D'accord ? Donc, on a la distance totale, donc le point ici auquel la balle, enfin à l'endroit où la balle va passer le filet. Ça, ce sera par exemple peut-être 1,1 mètre. D'accord ? Peut-être ce sera ici 1,1 mètre. Donc, c'est ce qu'on essaye de trouver ici. Donc, on a S, ce sera la réponse qu'on voudra trouver par là. S, c'est égal à S0. S0, on l'a, hein, c'est plus comme l'autre où le référentiel, on part de 0. Là, on part de 1,2 mètre, d'accord ? Donc, on a 1,2 plus la vitesse initiale. La vitesse initiale, vous regardez en fait ici, ce qu'on s'intéresse, c'est la distance selon l'axe Y. Donc, on pourrait même mettre ici SY, d'accord ? Et du coup, ici, la vitesse, ce sera aussi VY0, parce qu'on ne s'intéresse pas à la vitesse selon X, là, on veut juste la vitesse selon l'axe Y. Et on voit que VY0, bah, au tout départ, elle est nulle. D'accord ? VY, au tout départ, elle est nulle. Donc VY0, elle est égale à 0. Donc c'est 0 fois quelque chose, tout ça, ça reste 0. Donc ici, on note rien. Plus 1/2 fois l'accélération. L'accélération, on l'a. Elle est de 10 mètres par seconde au carré, sauf qu'il faut bien faire attention. G, selon ce référentiel-là, eh ben, c'est moins 10 mètres par seconde au carré, d'accord ? Parce que c'est toujours la force de pesanteur, ça attire un corps vers la surface de la Terre. Donc, ça va aller dans ce sens-là, cette force. Donc, c'est plus, entre parenthèses, moins 10, d'accord ? Fois la différence de temps. Donc, on a dit 0,2 au carré. 0,2 au carré. D'accord ? Et maintenant, il suffit juste de résoudre ce calcul. Donc, on a toujours 1,2 plus la moitié de moins 10, ça fait 5. D'accord ? Donc, ça fait moins 5, pardon. Plus moins 5.
fois 0,2 au carré. 0,2 au carré, c'est 0,2 fois 0,2, donc ça fait 0,04, d'accord? Et maintenant, il suffit juste de poursuivre cette petite équation. Donc, moins 5 fois 0,04, ça fait 0,2, on est d'accord? Et donc, ça fait 1,2 plus moins 0,2, ok? Donc, ça fait 1,2 moins 0,2, donc ça fait 1, d'accord? Et on se retrouve bien que la réponse, c'est la D. Alors, maintenant, pour l'exercice 8, donc c'est un exercice assez compliqué et honnêtement, je pense pas qu'ils vous le mettront ou qu'ils vous mettront des exercices similaires à celui-là dans l'examen. Parce que tout simplement, poser une dérivée à l'examen de fin d'année, vous avez que 2 à 3 minutes par question. Et c'est vraiment... Eux, ça leur sert à rien que tout le monde fasse faux à la question, vous voyez. Donc, ils ont besoin de trouver des questions discriminantes et ça, il n'y a personne qui a réellement le temps de le faire. Mais c'est important qu'on prenne quand même le temps parce qu'on ne sait jamais. Peut-être qu'ils peuvent vous mettre une vacherie comme ça à l'examen. Mais si on a une, il n'y en aura pas 2 ou pas 3. Vous voyez, des exercices qui prendront autant de temps. Donc, rassurez-vous, vraiment, normalement, voilà, il ne devrait pas y avoir d'exercice comme ça à l'examen. Donc là, c'est un petit peu de compréhension. Il faut un peu revoir le deuxième exercice, je crois, de cette série, où il y avait un graphique à peu près dans ce style. Et ici, on a l'axe de la distance en mètres, et puis l'axe du temps en secondes. Donc on voit qu'on a un objet qui se déplace sur cet axe en fonction du temps. On voit qu'à T0, il part d'ici, à T1, il est ici, voilà. Ça, c'est un truc complètement fictif qui ne correspond pas du tout à ça. C'est juste pour se rappeler ça. Et on se rappelait que pour trouver la vitesse instantanée, il fallait trouver la pente du point qui nous intéresse. Donc si on s'intéresse à la vitesse instantanée à 5 secondes, admettons que la 5 secondes, ça soit ici, on voit que l'objet, il ne bouge pas, selon cet axe. Et pour trouver cette vitesse instantanée, instinctivement, on sait que c'est 0 mètres par seconde, sauf qu'il suffit juste de prendre la pente de ce point-là, et cette pente-là, qui est du coup de 0, ça va nous donner la vitesse instantanée. Ici, la pente, elle est positive, alors la vitesse instantanée, elle sera positive, ici, elle est négative, et la vitesse instantanée sera négative. Très bien, maintenant qu'on a dit ça, hop, j'efface tout ça, et on va essayer de un petit peu comprendre ce que nous dit cette équation. Ce qu'elle nous dit, c'est que si t est plus petit que 0 secondes, alors on prend cette équation-là, et si t est plus grand que 0 secondes, ou égal à 0 secondes, on prend cette équation-là. Ici, on s'intéresse uniquement à t égale 5 secondes, donc celle-là, on s'en fiche. Vous voyez, c'est comme dans les autres exercices avant, ils vous donnent des valeurs où en fait on s'en fiche, ça vous perturbe un peu, sauf qu'il ne faut pas se laisser perturber, il faut savoir exactement ce qu'on a besoin pour répondre à l'exercice et pas perdre du temps à se dire « Ah mais tiens, j'ai pas utilisé cette valeur, Voilà, là c'est la même chose, ça, dès le début, on s'en fiche. Et maintenant, tout ce qu'il faut, c'est trouver la pente de la droite. Et vous vous rappelez, au collège, comment on trouvait la pente d'une droite. Donc, cette droite, je vous le donne dans le mille, elle ressemble un petit peu à quelque chose comme ça, qui augmente, parce que c'est quelque chose avec un exponentiel. Et comment on faisait pour trouver la pente, par exemple, en ce point-là? Il fallait faire, donc la pente, c'est ça, d'accord, en ce point-là. Il faut faire juste la dérivée de cette fonction-là, d'accord? Donc, de cette fonction, il faut la dériver. Donc, si on a x de t, je vais le remarquer, égale 3t carré plus 4t plus, désolé, les t et les plus, ils se ressemblent, 12, mais vous aurez compris. Si ça, c'est l'équation, si maintenant on veut x' de t, ça va nous donner, vous vous rappelez, pour dériver une fonction, il faut, quand c'est quelque chose, c'est t au carré, ce sera l'exposant, donc 2 fois t, fois l'exposant moins 1, donc fois 1. Donc, je vais vous l'écrire, ce sera plus simple. 3t carré, ça fait 3 fois 2t, d'accord? Puisque t carré, si on le dérive, ça donne 2t. Ok? Maintenant, plus 4t, si on dérive 4t, ça donne 4. D'accord? On enlève juste ici, parce que ça fait t puissance 1 ici, donc ici ce sera t puissance 0. T puissance 0, c'est 1, donc c'est comme si c'était 4 fois 1. Ok? Et plus 12, et le 12, ici, il disparaît complètement. D'accord? Et donc, du coup, ça nous donne que x' de t, c'est 6t plus, ça c'est un vrai plus, je vais les faire plus gros, les plus, comme ça, on s'y comprend mieux. 6t plus 4, d'accord? Et ça, c'est la fonction. Donc maintenant, si on s'intéresse à la pente de cette fonction
à t égale 5 secondes, on va remplacer dans cette équation t par 5, donc x' de 5 égale 6 fois 5 plus 4, et ça nous donne 30 plus 4, 34. D'accord? Et ça, du coup, ça correspond à la pente de cette courbe-là au point t égale 5 secondes. Donc si ici c'est 5 secondes, et ben là, la pente de cette droite, ce sera 34. Donc, je vous le concède, c'est un peu compliqué à faire en 2 minutes, même complètement impossible. Mais voilà, normalement, il n'y aura pas trop ça à l'examen. Et voilà, si vous avez compris comment trouver une pente, voilà, vous pouvez petit peu vous en sortir. Puis à l'examen, des fois, il y a des questions qui se font en moins de temps. Donc si vraiment il y a une question comme celle-là qui tombe, vous perdrez un petit peu du temps sur les autres questions, mais il faudra essayer de gagner un petit peu de temps pour qu'il vous reste du temps à la fin de l'examen pour vite fait essayer de faire ce petit calcul. Donc voilà, je vous entraîne un petit peu je vous invite à vous entraîner un petit peu à vous rappeler certaines règles de la dérivation de fonctions, surtout comment on dérive x puissance n. Donc si f de x c'est égal à x puissance n, f' de x, donc la dérivée, ça donnera n fois x puissance n moins 1. Ça, c'est important à se rappeler. D'accord? Et puis du coup, c'est la même chose. Si on a ici x puissance 1, du coup, ici, ça donnera 1 fois x puissance 0. Donc du coup, ça donnera juste l'exposant. Donc c'est en gros l'exposant ici, il se retrouvera, tout ça on peut enlever, et il se retrouvera ici. D'accord? Donc voilà, c'est un petit peu jongler avec tout ça, peut-être un petit peu prendre 2 heures ce week-end, et puis un petit peu au milieu du 2e semestre, un petit peu rappeler ces petites règles de dérivation. Si le collège c'est pas trop loin pour vous, ça devrait aller assez bien, et puis voilà, mais normalement à l'examen il n'y aura pas ça, donc il y a de quoi vous rassurer. Voilà, cette première vidéo de correction de physique est désormais terminée. J'espère qu'elle vous a aidé, j'espère qu'elle vous a apporté plein de petites astuces, de petits tips qui vous permettront de gagner du temps à l'examen de fin d'année. C'est vraiment primordial. Je vous invite aussi à beaucoup regarder les anciennes séries de physique, pas faire que celles de cette année, mais faire celles des autres années, les faire en boucle, vraiment à fond, c'est faire du drill d'exercices. Et voilà, vous pouvez aussi avoir accès aux 3 premières séries de physique des autres années, cinématique, dynamique, rotatoire. Et voilà, j'espère que ça vous aide un maximum. Ça me prend un max de temps, mais genre, si ça vous aide, je suis tout content. Et je vous souhaite tout de bon, et puis à la semaine prochaine. Bye!